Coucou Eric, coucou tout le Bonjour monde. Émilie. Alors, le sujet de la journée, enfin le sujet de la vidéo du jour plutôt, est pourquoi je n'arrive pas à améliorer ma santé. On t'écoute. Voilà. Alors, n'hésite pas après à me poser quelques petites questions. Avec... Alors, ce sujet, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il répond à un constat que j'ai fait. Beaucoup de gens, il suffit d'aller sur notre groupe Facebook qui s'appelle Naturopathie, Hygiénisme et Alimentation Vivante. On a des dizaines et des dizaines de personnes euh, qui posent des questions par rapport à leur santé. Je suis allé voir mon médecin, il m'a dit de prendre ceci, cela. Euh, on se rend compte que les gens restent dans la chronicité de leurs troubles de santé, malgré je ne dirais pas leur volonté, leur intention de changer, parce qu'il y a une différence entre intention et volonté et malgré pour certains qu'ils adoptent d'autres régimes alimentaires comme omnivores, végétariens, végétaliens, végans, etc. Pourquoi alors, il ne s'agit pas de cibler sur ces régimes, mais pourquoi changer de régime n'est pas une panacée, n'est pas une garantie que sa situation va s'améliorer, comme il n'est pas une garantie que sa situation va s'améliorer avec n'importe quel régime, que ce soit omnivore ou n'importe quel autre régime. Alors, déjà, la première des choses à faire lorsqu'on veut améliorer sa santé, c'est prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Et quels sont les fondamentaux qui favorisent les troubles de santé, qui sont à l'origine des troubles de santé? Bien, on n'a qu'à s'intéresser aux bases de l'hygiénisme qui dit ce sont les toxiques. Alors, les toxiques, il faut essayer d'appréhender ce terme de la manière la plus large possible, c'est-à-dire les toxiques alimentaires, bien sûr, mais de l'air, de l'eau, émotionnelle, et j'en passe, les médicaments, les drogues, etc. Les carences, alors les carences aujourd'hui, ce qu'on appelle les infracarences ou les subcarences, ce ne sont plus les carences comme à l'époque euh, où le scorbut sévissait du 19e siècle, 18e siècle. Christophe Colomb, c'est quel siècle? 18-19e siècle. Bon, bref. Et à ce moment-là, il y avait des hécatombes de décès dus au scorbut, dus au manque de la vitamine C. La carence de la vitamine C. Aujourd'hui, on n'est pas sur des carences fondamentales, mais on est sur des petites carences qui, au fil des années et des décennies, peuvent faire le lit, être à l'origine de pathologies plus ou moins graves. Donc, on a vu les toxiques, les carences. Alors, les carences, ça peut être bien sûr les carences micronutritionnelles, nutritionnelles, mais ça peut être aussi les carences affectives, tout ce qui les carences émotionnelles, le fait de manquer comment dirais-je, de relations avec autrui. Voilà. Et les excès. Les excès alimentaires, les excès de bruit, les excès de stimulants, etc. Alors, ça, c'est déjà pas mal parce qu'en fait, lorsqu'on a les toxiques, les carences et les excès, euh, et on peut rajouter aussi le déficit en énergie vitale, puisqu'on s'aperçoit qu'un jeune qui a un cancer ou qu'une personne de 70 ans qui a un cancer, le jeune a plus de probabilité de s'en sortir et de guérir que la personne âgée. L'unique différence, c'est l'énergie vitale, bien sûr l'état de ses organes, mais l'énergie vitale. Plus on a d'énergie vitale, plus on est apte à avoir un système immunitaire performant avec une énergie qui permet de réguler bien des fonctions. Mais bien sûr, l'énergie vitale est en relation avec le respect des facteurs de santé et avec l'état des organes. Voilà, donc excès, toxique, excès, carence et énergie vitale. Il n'y a aucune maladie euh, qui n'est pas concernée par ces 3, 4 paramètres. Et ces paramètres aussi contribuent à favoriser un bon ou un mauvais pronostic. Je mets entre guillemets pronostic, déjà parce que c'est un terme plutôt médical, diagnostic, pronostic. Nous, on n'a pas à les utiliser, mais on sait que plus une personne va respecter ses facteurs de santé, plus elle a des chances de guérir.
Voilà ce petit préambule. Alors, pourquoi je n'arrive pas à améliorer ma santé malgré que, pour certains, ils vous diront qu'ils respectent tous les facteurs de santé. En fait, pour s'assurer qu'une personne respecte tous les facteurs de santé, c'est plutôt un professionnel qui va le faire parce qu'il faut de l'expérience et il faut aussi avoir un protocole à respecter et de l'expérience. Alors, bien sûr, c'est le fait de respecter les facteurs de santé, ça tout le monde plus ou moins on peut le faire, mais pourquoi il y a certaines personnes qui s'enlisent dans des troubles de santé alors qu'ils ont choisi même pour certains des régimes dits de santé, l'alimentation vivante, le crudivorisme, le végétalisme, etc., qui dans l'esprit de beaucoup de gens riment avec santé, mais on s'aperçoit que des gens qui suivent ces régimes n'ont pas forcément la santé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de leur régime. Et comme je l'ai souvent dit, dans bien des cas, ce n'est pas le régime lui-même qui a à remettre en cause, c'est la manière dont la personne va interpréter ce régime. Donc, il y a des gens qui prennent une certaine latitude, une certaine autonomie ou une certaine liberté par rapport au régime végan, par exemple, où ils vont manger, par exemple, beaucoup de fritures. On peut manger des fritures à l'intérieur d'un régime végétarien, crudivore, pas crudivore, mais végan. Et ben, l'excès de friture peut être délétère. Alors, le régime ne l'interdit pas, alors que le régime crudivore va l'interdire, entre guillemets. Ces régimes-là ne l'interdisent pas, mais l'excès devient délétère pour la santé, parce qu'en fait, on a tous un foie, on a tous un système digestif qui est sensible à ce genre d'aliments. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Alors, si on voulait insister sur un paramètre, c'est ce que j'appelle le fait de tenir compte du terrain. Déjà, il faut savoir qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, comme le fait de manger trop de corps gras ou trop de friture à l'intérieur d'un régime qui le tolère, mais qui ne tolère pas les excès. En l'occurrence, on est sur un excès. Et les excès de friture, ben, on peut en manger assez vite. L'excès est vite atteint, en fait, puisque c'est un aliment qui est fondamentalement délétère, puisque la cuisson excessive crée ce qu'on appelle des molécules de Maillard, acrylamide pour les sucres et glycation pour les protéines. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, il faut ne pas être dans ni les excès, ni les carences, ni les toxiques. Et en plus de ça, ce que ne font souvent pas les gens, être capable d'adapter son régime par rapport à son terrain. Et ça, c'est vraiment la clé d'achoppement. Quand je vois, par exemple, une personne qui me dit « Ne vous inquiétez pas, moi, j'ai un trouble de santé, mais je fais tout bien ». En réalité, quand on rentre dans le détail, elle ne fait pas tout bien. Elle fait tout bien selon sa perception ou selon ses connaissances, mais elle ne fait pas tout bien, entre guillemets, par rapport à ce qu'elle est. Par exemple, prenez une personne qui est sous-vitale. Une personne sous-vitale, c'est une personne qui a peu de réserves vitales et qui est sensible au froid, à la chaleur, à l'effort, voilà, au stress, etc. Vous prenez cette personne, vous lui proposez de manger des fruits comme des pommes, des poires, des cerises, des abricots, et éventuellement en jus, puisque c'est conseillé les jus, hein, mais pas n'importe lesquels. Donc, si on prend une personne, par exemple, fait un jus de fruits tous les jours et mange 2 fruits à la croque, et qu'elle a ce terrain et qu'elle, éventuellement, elle est légèrement sous poids. Donc, c'est une personne sous-vitale, sensible au froid, à la chaleur, à l'effort et au stress. Et bien, cette personne, de par sa constitution, va oxyde mal les acides faibles issus des fruits. Et le mot acide faible est assez trompeur parce que, bon, il y a les acides faibles, moyens et forts, mais les acides faibles, ceux qu'on trouve dans les fruits essentiellement, les fruits à queue, eh bien, s'ils sont mal oxydés, et ils sont oxydés par la respiration, eh bien, ils vont rester dans le sang. Et comme l'organisme ne peut pas voir son pH sanguin descendre, puisqu'il il est protégé, il varie entre 7,32 et 7,46, eh bien, l'organisme est capable de donner ses propres carbonates de calcium issus des os, par exemple,
pour, Tamponner. pour amortir, pour compléter, pour essayer de neutraliser cet excès d'acidité. Et on se retrouve avec des gens qui sont dans l'alimentation vivante et pour certains, qui ont eu des caries très importantes ou qui, pour certains, ont perdu toutes leurs dents. Donc, on voit que la panacée que vous promet tel et tel régime, il n'y a pas de panacée. En fait, il y a des régimes qui favorisent la santé et tous les régimes où on introduit régulièrement des légumes, voire des jus de légumes, c'est des régimes qui s'approchent des régimes dits de santé. Mais ceci dit, si ces régimes alimentaires ne sont pas adaptés à la personne, eh bien, vous ne respectez pas la notion de terrain, eh bien, vous n'aurez pas une amélioration de la santé. Et lorsque je vois des dizaines de personnes, parce que le groupe Naturopathie, Hygiène et Alimentation Vivante, on a plus de 20 000 membres et on a essentiellement quand même des gens qui font des efforts. Autrement, ils n'iraient pas sur ce genre de groupe. La majorité sont des initiés, c'est-à-dire des gens qui connaissent les clés de l'alimentation équilibrée, qui ne sont pas, qui sont au fait de toutes ces connaissances. Bon, ce n'est pas forcément des professionnels, mais c'est des gens qui maîtrisent quand même les fondamentaux. Et comment ça se fait qu'ils ont tant de problèmes? Eh bien, très souvent, très souvent, c'est dû à des carences micronutritionnelles et des problèmes liés à la sphère digestive. Parce que la sphère digestive est souvent le parent pauvre. Même certains naturopathes ont tendance à esquiver ce réglage alimentaire qui consiste à vérifier et à chercher toutes les causes de troubles digestifs. C'est fondamental. Vous pouvez absorber n'importe quel aliment complet. Si vous digérez mal, non seulement vous aurez des carences, mais vous aurez des toxiques nés de la digestion incorrecte. Donc, s'intéresser au processus digestif, c'est fondamental. Personne ne peut être en bonne santé, ou en tout cas bénéficier d'un optimum de sa vitalité tant qu'il aura des symptômes liés à des digestions défectueuses, des diarrhées, des ballonnements, des constipations, des aigreurs, des remontées acides. Tout ça, et j'en passe, ce sont des signes que la digestion ne se passe pas bien, que le processus digestif ne se passe pas bien. Et donc, pour X raisons. Alors, soit ce sont des raisons dues à des erreurs fondamentales. Par exemple, si je prends un Coca-Cola pendant un repas, il ne faut pas s'étonner d'avoir des ballonnements, des diarrhées. Ça, c'est valable quelle que soit la typologie de la personne. Mais après, il y a des erreurs qui ne sont pas des erreurs fondamentales, mais des erreurs d'adaptation. C'est-à-dire, on ne tient pas assez de son terrain, tel que la personne qui mangerait un peu trop de fruits à queue, pas en valeur absolue, parce que son voisin pourrait prendre la même dose et n'avoir aucun symptôme, mais par rapport à son terrain, c'est-à-dire à sa capacité oxydative des acides faibles. Voilà un peu quelques pistes, parce que ça permettra à différentes personnes qui n'arrivent pas à améliorer leur santé malgré les efforts qu'elles font, parce que les efforts sont peut-être mal ciblés. Alors après, je ne parle pas des personnes qui ont des maladies graves ou des troubles, je ne sais pas moi, hormonaux, etc. Là, il faut aller voir le médecin, il faut faire des bilans, etc. Après, il faut suivre une démarche classique pour analyser la situation. Mais je parle de gens qui sont suivis, de gens qui ont un suivi médical, qui vont voir un médecin, qui ont des bilans et qui, en plus de ça, font des approches, font des efforts pour avoir une approche alimentaire et hygiène de vie la plus harmonieuse et complète possible, et malgré tout, ne voient pas leur santé s'améliorer. Eh bien, c'est à coup sûr que la notion de terrain n'est pas prise en compte, ou qu'il y a des erreurs fondamentales, ou que les notions de toxique, carence, excès et d'énergie vitale n'ont pas été pris assez en compte, et donc que les facteurs de santé, tels que le préconise l'hygiénisme, n'ont pas été assez pris en compte. Voilà mon petit laïus. Et est-ce que, Émilie, tu as des questions à me poser à ce propos? Eh bien, non, c'était vraiment très clair, c'était chouette, c'était une bonne remise de pendule à l'heure. Et effectivement, en fait, je pense même qu'on aurait dû, ta première vidéo, en fait, de toutes tes interviews aurait dû être celle-ci. C'est la base, c'est le socle, c'est super. Mais j'en ai eu d'autres. Hein.
c'est pas la première fois que j'aborde des sujets similaires. Si on s'intéresse aux vidéos que j'ai faites, j'ai parlé d'hygiénie, j'ai parlé des piliers de la santé, etc. Donc, en fait, ce n'est pas un sujet que j'aborde pour la première fois, mais par contre, tel que je l'ai ciblé, tel que je l'ai orienté, oui, c'est une manière un peu comme je prends un microscope et je fais un focus sur un tout petit détail. Enfin, un petit détail, ce n'est pas un petit détail, mais pour moi, c'est une piqûre de rappel, c'est-à-dire que quand je vois tous les jours, mais il faut aller voir, hein, sur ce groupe, on est 20 000 personnes, plus de 21 000 personnes. J'ai regardé les statistiques de Facebook, il y a 8 000 personnes qui se connectent tous les jours. Et on a des dizaines de personnes qui font des pauses pour des renseignements. J'ai ceci, j'ai cela. Bon. D'ailleurs, en naturopathie et en hygiénisme, normalement, on ne devrait pas trop rentrer dans ce genre de démarche parce qu'on doit avoir une approche globale. Donc, moi, j'ai laissé plein de posts où je dis que chaque fois que quelqu'un donne un conseil, qu'il n'oublie jamais d'avoir une vue globale et holistique. Après, ça aide si la personne va voir son médecin et en plus de ça, va voir un naturopathe et que de temps en temps, elle demande de l'aide sur ce forum, ben le forum, il joue son jeu dans ce cadre-là. Mais on ne peut pas se contenter des posts et des questions et des réponses faites sur ce forum pour gérer sa santé. Ça ne se passe pas comme ça, parce que gérer sa santé, ça demande et des analyses biochimiques pour savoir où on en est vraiment, et aussi des conseils qui demandent une approche globale. Une consultation, ça prend 1h30, ça ne se règle pas en 3 minutes. Voilà. Eh bien, écoute, puisque tu n'as pas d'autres questions, Eh eh bien, merci bien, beaucoup, Eric. Et donc, c'est une bonne chose, ne pas hésiter à aller voir la vidéo que tu as faite il y a quelque temps sur les fondamentaux, pour le coup. voilà. Et puis, si quelqu'un a un trouble de santé, premier réflexe, faire des bilans, des analyses médicales, des bilans et des analyses sanguines, biochimiques. Et puis, donc, aller voir son médecin généraliste pour avoir une approche purement médicale de son souci. Et puis aussi, en parallèle, aller voir un naturopathe ou un hygiéniste ou un naturopathe hygiéniste qui va étudier votre terrain et qui va vous permettre d'avancer, mais avec une vision globale et complète. Sur ce, je vous souhaite à tous le meilleur et à bientôt. Merci beaucoup, Eric. À Au bientôt. revoir, Émilie. Au revoir.